Bonjour à tous, nous ouvrons donc le bal des critiques de 2017 avec le film Nocturnal Animals de Tom Ford. Avec dans les rôles principaux Amy Adams, Michael Shannon, Jake Gyllenhaal et Aaron Taylor-Johnson. L'histoire de Suzanne, une femme très riche qui est galeriste d'art à Los Angeles et qui vit une vie très riche mais totalement inintéressante auprès de son mari. Son mari part un week-end pour le travail et délaisse totalement sa femme, et durant ce laps de temps, Suzanne va recevoir un manuscrit écrit par son ex-mari. Nous allons donc suivre en parallèle deux lignes temporelles distinctes, la vie de Suzanne dans le présent et l'histoire qu'elle est en train de lire du livre, qui est donc une ligne temporelle fictionnelle. L'histoire du livre, quant à elle, compte l'histoire d'un homme parti en road trip avec sa femme et sa fille. Sur le chemin, ils se font arrêter puis agresser par des membres de la pègre locale qui vont aller jusqu'à violer et tuer sa femme et sa fille. La quête principale du livre va donc être l'histoire de cet homme en quête de justice. La réalisation de Tom Ford est totalement irréprochable. Ses plans sont ultra cadrés, très minutieux, et on va pas se le cacher, le film est vraiment très beau. Le travail sur la photographie et sur l'ambiance est particulièrement léché et soigné, toujours dans des ambiances un petit peu entre chien et loup, très grisâtres et assez dépressives. J'aime particulièrement l'attention qui a été portée sur le travail de l'environnement et sur les contrastes. Quand on est dans la vie de Suzanne, les décors sont aseptisés, froids, vides, avec des lignes verticales très dures. On est dans l'urbain, dans la froideur, dans la rigidité. Les couleurs y sont aussi totalement minimalistes, avec une dominance de noir, de gris et de blanc. Et on a aussi un travail du rendu très intéressant, puisqu'il a fait son maximum pour gommer le grain, ce qui donne une image très lisse. Les lumières y sont crues, les contraste fort, l'image est extrêmement ciselée. À l'inverse, l'histoire qui se déroule dans le livre est-elle majoritairement en extérieur, avec des lumières plus douces et un grain d'image plus présent pour donner un côté un petit peu plus organique à l'image. C'est aussi lorsque l'on raconte l'histoire du livre que nous verrons les seuls plans de jour de tout le film, qui ne sont pour autant pas extrêmement réjouissants. En effet, Tom Ford a pris pour cadre le sud des États-Unis. Il s'ancre donc dans cette partie-là dans une esthétique proche du Southern Gothic, qui est très cher à des réalisateurs comme Jeff Nichols par exemple, et qu'on avait pu voir récemment dans Comancheria. Le film se charge donc dans cette partie-là de tout le passif lourd, dur et mélancolique qui est transmis par cette esthétique et ce mouvement, ce qui donne à ces plans de jour une dimension sacralisée mais qui n'est en aucun cas joyeuse ou heureuse. Cette richesse et ce passif convient tout à fait à l'histoire du livre qui raconte l'histoire de ce père mélancolique qui ne se remettra jamais de ce deuil et de cette tragédie inexplicable qui est arrivée dans sa vie. J'ai globalement aussi apprécié le travail de rythme qui a été fourni sur ce film. Le rythme est globalement lent et assez contemplatif, parfois un petit peu trop lent, on va se l'avouer, il y a des moments qui sont un petit peu ennuyeux, notamment dans la partie de la vie de Suzanne, mais bon. Globalement, le rythme est plutôt réussi. La lenteur de tout le film donne une atmosphère extrêmement pesante, lourde et un aspect très solennel à tous les plans qui sont filmés. Le film gagne du coup énormément en prestance. Il prend le temps de poser ses ambiances, ses décors, de développer ses personnages, ce qui donne du coup une vraie atmosphère qui nous submerge à travers l'écran. On va pas se le cacher, le travail d'immersion dans ce film est extrêmement réussi. Je m'interroge quand même sur le sens que Tom Ford donne à certaines choses. J'ai l'impression qu'il a voulu mettre du symbolisme par moments, et sans qu'il y ait réellement de réels propos derrière. Je m'explique. Par exemple, il y a tout un rapport au corps qui a été fait en ouverture de film, avec des corps de femmes grosses qui dansent, tournés au ralenti. Puis plus tard dans le film, on va retrouver le corps des deux femmes de l'histoire nues, serrées l'une contre l'autre, filmées de manière extrêmement esthétisante. Or, je m'interroge, quel était le propos derrière ce rapport au corps? On sent qu'il a voulu mettre quelque chose au-delà de l'image, mais à aucun moment ça ne revient, à aucun moment les personnages n'évoquent un quelconque rapport au corps et à aucun moment ça ne va au-delà de l'aspect esthétisant de leur image. Ce film m'a un peu donné par moments une sensation de gratuité, de faire des belles images pour faire des belles images, ce qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas bien faire en passant. Mais je trouve que là où le projet perd vraiment de sa superbe, c'est à partir du moment où on a les deux histoires parallèles qui sont mises ensemble, et je trouve que le lien entre les deux ne fonctionne pas du tout. Car si le projet de base pouvait être une bonne idée, à savoir créer un parallèle entre réalité et fiction pour faire sombrer le personnage principal dans une tornade un petit peu psychotique et le faire plonger dans des avalanches de souvenirs, de regrets et de remords, dans les faits, ça ne fonctionne pas du tout. Et toute la préciosité et la subtilité de la mise en scène et du montage dont je vous parlais précédemment ne sert finalement que la vacuité du scénario. C'est comme si Tom Ford n'avait pas su se contenter de faire un thriller classique et qu'il avait voulu, pour justifier l'existence de son projet et de son film, rajouter du verbiage et de la prétention sur son projet. Et c'est d'autant plus dommage parce que la partie de
de thriller qui est la plus classique, à savoir la partie du livre, elle est bonne, elle est vraiment très très bonne. Les deux acteurs de cette partie-là, qui sont Jack Gyllenhaal et Michael Shannon, sont excellents dans leur rôle. Alors certes, ils ne diffèrent pas trop de registres dans lesquels on a l'habitude de les voir, mais c'est pas grave puisque ça fonctionne. Et finalement, c'est un petit peu la même chose que je dirais de l'histoire. Quel est le problème de vouloir faire un thriller qui soit classique si jamais il y a du plaisir, de la maîtrise et de la perfection qui est mise derrière? Même si l'histoire est classique et n'a rien de révolutionnaire, on n'aurait pas du tout boudé notre plaisir. La partie sur la vie de Suzanne en devient du coup assez inintéressante car beaucoup plus plate, fade et cliché. Ça se contente en fait de nous raconter une histoire déjà vue, rebattue et revue d'une femme délaissée par son mari et qui sombre dans les affres de la dépression en pensant à tous les regrets de son passé. Amy Adams joue très bien, mais elle compose un rôle qui n'a encore une fois rien d'innovant pour elle. Elle joue une femme larmoyante, dure et froide qui essaye de cacher ses émotions, mais bon, on ne peut pas cacher qu'elle le fait extrêmement bien. Le parallèle qui est fait entre les deux histoires est totalement grossier et factice. En réemployant les mêmes acteurs dans la partie réelle et dans la partie fictionnelle, Tom Ford veut créer une illusion de lien qui au final ne nous apparaît jamais. Car lorsqu'on réfléchit à ce que nous montre réellement le film, il s'agit tout simplement de l'histoire d'une femme bouleversée qui lit une histoire très dure et absolument impitoyable. On est bien loin du thriller psychologique et de l'idée de vengeance à travers un livre que nous vendait Tom Ford lorsqu'il parlait de ce projet. Au final, le film m'a un petit peu donné l'impression de vouloir faire du Nicolas Winding Refn de la première heure avec la même maîtrise de la symbolique, mais de ne jamais en avoir les capacités. C'est un film qui est beau, mais qui n'est pas très intéressant. Et une fois que l'on enlève la couche d'esthétique, on se rend compte que l'histoire qui nous est racontée nous a déjà été contée 1000 fois, et que le regard porté dessus, en plus de n'avoir rien d'innovant, est cliché. C'est un petit peu décevant car à force de vouloir éviter le classicisme, Tom Ford en devient extrêmement prétentieux. Et quand on voit le potentiel narratif et esthétique qu'avait le projet à la base, on a de quoi avoir quand même vraiment de gros regrets. Voilà, mon avis sur Nocturnal Animals est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!